Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du rendement du panneau solaire hybride. On va voir ensemble comment cette technologie fonctionne et comment elle parvient à être performante. Dans une poignée de minutes, vous saurez tout sur l'avantage important du panneau solaire hybride. Pas de temps à perdre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. Vous vous renseignez sur le panneau hybride? C'est probablement parce que vous avez entendu parler de lui comme une solution 2 en 1. En plus, il s'attaque à des postes de dépenses bien importants dans tous les foyers des Français, l'électricité et le chauffage. Dans cette vidéo, on va voir qu'en plus de produire 2 énergies en même temps, ces panneaux possèdent un avantage intéressant. Leur rendement permet de faire beaucoup d'économies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit récap sur le fonctionnement de cette technologie. Quand on parle de capteurs hybrides, on parle en fait de 2 modèles. Le panneau hybride à eau et le panneau hybride à air, qu'on appelle aussi aérovoltaïque. La couche supérieure de l'un et de l'autre est identique. Elle est composée de cellules photovoltaïques qui convertissent les rayons du soleil en électricité. C'est comme un capteur photovoltaïque des plus classiques. La différence, c'est que les panneaux hybrides possèdent aussi une face inférieure. C'est elle qui permet de produire de la chaleur. Dans un module hybride à eau, un système hydraulique récupère la chaleur qui est produite par le capteur. C'est un ensemble de tubes dans lequel circule un fluide caloporteur. Ce liquide capte les calories et les distribue à votre chaudière ou à votre ballon d'eau chaude sanitaire. Le panneau solaire hybride à air, lui, capte aussi les calories, mais les insuffle sous forme d'air chaud dans votre maison. Bon, voilà pour les bases. Voyons maintenant l'impact que tout ça a sur le rendement. Petit rappel utile avant d'aller plus loin. Le rendement, c'est la quantité de lumière que le capteur est capable de transformer en électricité. Sur les panneaux photovoltaïques normaux, un bon rendement se situe aux alentours de 19 à 20%. Cette mesure a été réalisée dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec une température de 25 degrés environ. Si votre module dépasse 25 degrés Celsius en surface, la production diminue de 0,5% par degré supplémentaire. Autant dire que c'est une mauvaise nouvelle en été. Le module hybride, lui, garde une température stable. Comment? Tout simplement grâce à sa partie inférieure qui exploite la chaleur. Ce procédé fait même descendre la température de la partie photovoltaïque. Sur le papier, il y a une différence de 13% sur le rendement. Ça peut donc être plutôt intéressant pour faire des économies. Que vous soyez plutôt intéressé par le photovoltaïque, le thermique ou l'hybride, n'hésitez pas à contacter nos techniciens conseillers. Ils vous aideront à choisir la solution la plus adaptée et vous proposeront un devis. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Ère Énergie. Depuis 2013, on réduit les factures des Français qui en ont marre de payer l'énergie trop cher. On installe toutes les solutions qui font économiser de l'argent. Panneaux solaires, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, chauffage solaire et bien d'autres. Le devis est gratuit et en plus, on s'occupe d'obtenir les aides pour vous. J'en reviens au rendement des panneaux hybrides. On a déjà déterminé qu'il était élevé, mais j'ai quelques astuces en plus pour l'optimiser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes solutions pour réduire votre facture d'énergie. Comme je vous l'ai dit, j'ai 3 petits trucs pour que vos panneaux solaires hybrides produisent au max de leur potentiel. D'abord, vous devez choisir la bonne inclinaison. Entre 45 degrés et 50 degrés, c'est optimal. Vous devez aussi choisir un installateur expérimenté en solution hybride. Si votre installation est mal isolée, il va y avoir un déficit calorique. Et enfin, je vous conseille aussi de revoir l'isolation de votre logement si elle n'est pas optimale. Tout ça devrait vous aider à avoir un meilleur rendement et à faire plus d'économies. En parlant de ça, il est temps de jeter un œil au prix de l'investissement pour ce type d'installation. Voici le prix des modules hybrides en fonction de la puissance que vous installez. Pour 3 kW crête, comptez entre 10 999 et 12 000 euros.
Ce sera entre 15 520 et 16 915 pour un 6 kW crête. Et enfin, vous devrez débourser entre 19 550 et 21 250 euros pour un 9 kW crête. Si vous avez déjà fait quelques recherches, vous aurez remarqué que ces capteurs coûtent plus cher que des modules classiques. Leur prix est également plus élevé que pour des capteurs thermiques. Quand on voit le rendement de ce type d'installation, on peut dire que c'est justifié. Et la bonne nouvelle, c'est que l'hybride vous donne accès à la vente de surplus et aux subventions. Comme cette technologie mélange le photovoltaïque et le thermique, vous rentrez dans deux catégories pour les aides. Vous pourrez toucher la prime à l'autoconsommation, MaPrimeRénov' ou même demander un éco-prêt à taux zéro. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo super complète sur les aides pour les panneaux solaires. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour la regarder. Vous avez maintenant les infos principales sur le rendement d'un panneau solaire hybride. Je vous propose de faire un petit récap avant de se quitter. Il existe deux types de panneaux hybrides, les modules aérovoltaïques et les modules hybrides à eau. Le rendement du module hybride est supérieur au module classique car il se refroidit lui-même. Le principal avantage de ce système, c'est que vous faites des économies sur deux postes de dépenses énergétiques. Le prix des modules hybrides est plus élevé, mais il vous donne accès à plus de subventions. Puisque l'installation utilise le thermique et le photovoltaïque, vous pouvez cumuler plusieurs aides. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.